Alors, bonjour, bienvenue. Là, sur votre écran, c'est un lecteur audio que j'ai essayé de faire aujourd'hui. Et voilà le rendu final du projet. Encore une fois, je viens de commencer d'apprendre le développement logiciel avec le C Sharp. Donc, que vous soyez agriculteur, commerçant ou étudiant, enseignant, vous n'avez pas besoin de prof pour être développeur. Vous avez juste besoin d'Internet et d'un ordinateur. C'est tout. Vous pouvez apprendre de vous-même. Et vous pouvez faire plus que ça. Vous pouvez réaliser des grands projets sans avoir besoin d'un prof. Que Internet et un ordinateur vous suffit. Alors là, je vais vous présenter un peu ce que le logiciel y fait. Et après, en lien à la description de cette vidéo, je vais vous mettre l'exécutable que vous pouvez télécharger et installer sur votre machine. Après, je suis pas certifié Microsoft, donc si vous essayez d'installer le logiciel sur votre ordinateur, il va sûrement vous dire qu'il ne connaît pas la source, il ne connaît pas la source de l'exécutable, donc il va essayer de vous mettre en garde, parce que l'exécutable risque d'avoir un virus parce qu'il ne me connaît pas. Il ne connaît pas le développeur. Je suis pas certifié Microsoft. Donc là, ces mini-projets, hein, c'est juste pour s'entraîner et apprendre le monde du développement logiciel. Donc là, le bouton stop qui permet de stopper la musique et le play, le bouton play qui permet de faire une pause sur la lecture. Donc là, comme vous le voyez, il y a ma tête et là. Donc je peux ouvrir un fichier MP3 et là vous entendez la lecture. Et là, il y a la progression, je voulais dire. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, c'est un petit projet, c'est juste pour acquérir les bases de la programmation du développement logiciel. Alors, c'est les mêmes logiciels pour ceux qui utilisent Windows, c'est les mêmes logiciels que vous voyez. Donc, c'est pareil, c'est totalement pareil, c'est le même. C'est pareil. Par exemple, là, je peux réduire. Quand je réduis, vous n'allez pas le voir. Donc, je peux réduire. Là, il n'y a rien. Il y a mon GitHub là. Donc, je peux le ramener aussi. C'est quasiment les mêmes logiciels qu'utilisent les entreprises. Alors, je peux augmenter le volume. Comme vous le voyez là, j'ai mis la lecture en pause. Quand je mets une pause, même la progression s'arrête. C'est normal parce que, voilà, c'est ça après. Donc, il s'arrête. Tout est là, tout s'arrête. Et quand je mets sur pause, il passe sur play. Et vous pouvez aussi mettre pause play avec le space bar, la barre d'espace de votre clavier. Alors, je n'ai pas géré l'avancement de la musique, la lecture en cours, avancer, aller devant, reculer. J'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais pas trop m'embêter. C'était juste pour tester. Et là, comme je peux mettre ce stop. Quand je stoppe la musique, elle recommence dès le début quand je mets sur play. Voilà, comme vous le voyez là, il recommence au début. Si je laisse la musique lire jusqu'à la fin, elle va recommencer, elle va tourner en boucle, elle va jamais s'arrêter. Et je peux ouvrir aussi un autre fichier, par exemple. Essayons d'ouvrir un fichier PDF, par exemple, ou PNG, je ne sais pas. Là, il va pas marcher parce que je ne peux pas lire une image.
une image, c'est pas un truc audio, donc je ne peux pas le lire. Mon logiciel, il va vous dire que vous ne pouvez pas le lire. Il vous dit que erreur de format de fichier. Le fichier sélectionné n'est pas au format MP3. Veuillez sélectionner un fichier MP3 valide. Donc techniquement, là, il va pas marcher. Et le nom ne va pas changer parce qu'il n'a pas pu sélectionner. Rien ne va changer. Ouais, tout est là. Stop va rien faire parce qu'il n'y a pas de musique qu'il a pu sélectionner. Et il ne pourra pas jouer parce qu'il n'y a pas, il y a pas de musique à jouer. Mais quand même, je peux régler l'audio. Comme ça, si je sélectionne une nouvelle, un autre fichier, il va directement prendre l'audio qu'il y a là. Donc, on peut essayer un autre fichier. Je prends ça. Donc, vous le voyez, le volume est bas. Il est bas totalement. Voilà, là, vous n'entendez quasiment rien. Mais quand je fais comme ça, vous allez entendre. Voilà, c'était tout pour moi. Si vous êtes intéressé par le logiciel, vous pouvez le télécharger et le tester sur votre machine et me faire des retours. Si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai fait ou vous avez remarqué des erreurs, vous pouvez me faire des retours, j'aimerais bien. Je vous remercie beaucoup et bonne soirée, merci.